Écoutez, vraiment cette histoire-là, au départ, je ne voulais pas du tout la raconter. Parce que je voyais que c'était une histoire assez méchante. Mais à la fin, je me suis dit que il faut toujours la raconter. Parce que, comme on dit, ça donne des leçons. Ça peut donner des leçons à celui qui a envie de faire la même chose. Et surtout, des leçons à la personne qui a subi cette chose-là. De savoir comment réagir plus tard. C'est pour cette seule raison que je suis en train de raconter cette histoire-là. Parce que cette histoire-là, c'est quand même c'est de la pure méchanceté. Moi, je l'appelle ça comme ça. Parce qu'il y a un jeune homme qui vit avec son grand frère et puis la femme de son grand frère. Les gars sont ensemble. Mais dès le départ, il n'a jamais aimé la femme de son grand frère. Il ne l'a jamais aimé. Il a toujours essayé de lui créer quelques soucis, quelques problèmes. Bon, Dieu seul sait pour quelle raison il avait cela en tête. Il ne l'a jamais aimé. Et c'est vrai aussi que les deux étaient comme chien et chat. Et justement, cette femme-là aussi n'a jamais apprécié le monsieur. Et comme on dit, voici que son grand frère décède. Le grand frère est décédé. Bon, je ne sais pas si ce jeune homme-là, il a profité de l'occasion du décès de son grand frère pour résoudre tous ses problèmes ou quoi. Ce que le gars a fait, c'est que il s'est accaparé totalement de la propriété du grand frère. Tout ce que le grand frère avait comme bien là, il a tout récupéré et puis il a vendu. Il a empoché l'argent. Et la chose extrême qu'il aura à faire là, c'est cette partie-là qui est vraiment très méchant. Parce que quand même, tu ne vas quand même pas faire ça et puis partir, tu vas revenir pour demander pardon. Non. Parce que le gars, quand il a tout vendu là, il a pris l'argent, ils ont commencé à démarrer un business de voitures. Ils faisaient des locations, pas de locations, ils achetaient et puis ils revendaient. Mais ça n'a jamais pris. Ça n'a jamais pris. Il a toujours eu des difficultés dans cette activité-là jusqu'à ce qu'il perde totalement tout son argent. Et comme je vous disais là, il y a quelque chose qu'il a eu à faire que moi-même je vois que c'est très très méchant. Et un être humain ne doit pas le faire à une autre personne, surtout à une femme. Tenez-vous bien. La maison dans laquelle la femme vivait avec son enfant, c'est-à-dire que son grand frère là, il avait construit une maison où il y avait sa femme, son enfant et lui-même en tant que frère. Je vous dis, ce jeune homme-là, il est venu un beau jour et il a cherché la femme et l'enfant. Il les a dit de quitter. Mais la femme, c'est qui? Même si tu n'aimes pas la femme, c'est ta femme à toi aussi. La femme de ton grand frère, c'est quoi? C'est pas ta femme? L'enfant de ton grand frère, c'est quoi? C'est pas ton enfant? Ou bien c'est comment on veut appeler ça? En tout cas, si c'est chez nous, c'est ta femme et puis c'est ton enfant. Il a cherché les deux. C'est pas qu'il les ait mis dehors en les trouvant une autre solution. Non, quelqu'un par exemple, je vais dire, ok, j'arrive, je trouve que vous êtes dans 4 chambres bien meublées, salon, je vous mets dehors et je vous prends un monolocal là, une chambre à coucher et vous êtes dedans. Non. Lui n'a rien, il n'a pas voulu comprendre, il a cherché carrément. La femme est partie. C'est-à-dire le jour même qu'il est revenu pour demander des excuses à la femme, parce qu'il a tenté toutes ses activités possibles, ça n'a jamais marché. Ça n'a pas marché. Le jour qu'il est revenu pour demander des excuses à la femme, si tu vois la femme là, on dirait un morceau de bois. Parce que celle-là s'est retrouvée sous les ponts. Elle dormait sous les ponts. Elle n'avait nulle part où aller. Elle n'avait aucune connaissance. Parce qu'elle était dans une autre ville. Elle n'avait plus la capacité de pouvoir retourner dans son village natal. Elle a dormi sous les ponts, dans les parcs, les forêts là. Elle a dormi dedans. Avec qui? Avec son enfant. Et naturellement, un enfant de 2 ans, tu ne vas pas être sous les ponts, dormir avec l'enfant et tu t'attends à ce que cet enfant devienne quelque chose. Malheureusement, cet enfant est décédé. Tu vas aller trouver dans cette histoire-là que c'est peut-être un petit palu. Mais faute de moyens de l'amener à l'hôpital ou même de payer quelques médicaments pour pouvoir le soigner, l'enfant est parti. C'est pour cela que je dis que ça, c'est de la pure méchanceté. Le gars est revenu
Et il demande des excuses. Il demande des excuses à cette femme-là. Bon, sincèrement, cette histoire, comme je l'ai dit, je ne voulais pas du tout la raconter. Mais je la raconte tout simplement pour un fait. C'est pour justement que ça serve de leçon à ceux-là qui veulent s'accaparer totalement des biens de leurs parents et ne rien laisser à la femme. Parce que la femme et l'enfant, ils ont droit à quelque chose. Parce que vous allez user de votre force, de votre influence pour récupérer les choses qui les appartiennent. C'est une leçon de vie par rapport à ça. Et surtout aux personnes qui seront brimées là, de savoir que elles ont la possibilité de recourir à la justice. Ces gars-là peuvent recourir à des instances qui vont les aider. Parce que la femme quitte la maison en partant avec son enfant parce qu'elle ne sait pas qu'elle a cette possibilité de se plaindre. Elle ne sait pas. Si elle savait qu'elle pouvait se plaindre devant une autorité, qu'elle pouvait aller à la police, à la gendarmerie ou devant les assistants sociaux, si elle le savait, elle allait entamer la procédure. Mais elle ne sait pas. Et le monsieur aussi abuse de la situation en sachant très bien, en l'influençant. Donc le seul motif que je suis en train de raconter cette histoire, c'est pour cela, c'est pour qu'on apprenne. On apprend toujours, on finit jamais d'apprendre. Parce que ce que toi tu penses que c'est évident, ce n'est peut-être pas évident pour l'autre personne. Donc ça, ce sont des moyens de communication que nous avons pour propager la nouvelle, pour donner l'information aux personnes. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils peuvent se défendre. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils peuvent aller se plaindre. Il y a des gens qui ne le savent pas. Donc, si cette histoire vous a touché également, laissez-moi votre commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez réellement. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Tout au long de la vidéo, vous vous êtes rendu compte de ma position. Donc, laissez votre commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de partager. Partagez massivement. Partagez.